Mesdames et messieurs, Israël et les États-Unis d'Amérique viennent d'être pris la main dans le sac en Irak. Alors, une base secrète, une base militaire secrète a été découverte par un berger. Une base secrète, plus précisément liée à Israël. Qui dit Israël dit l'Amérique. Cette base a été découverte par un berger, un chien berger, berger militaire, par un berger qui, selon les termes, selon l'annonce, le gouvernement irakien n'était pas au courant de cette base militaire qui était dans l'une des parties dans le territoire irakien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais les circonstances du contenu en question, vous-même vous serez dépassés par l'annonce qui a été faite. Alors, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les informations, c'est un berger qui a découvert et a attiré l'attention du gouvernement militaire irakien qu'il y a une base là. Alors, selon la même source, et je vous avais dit que du côté de l'ouest de l'Iran, frontalière plus précisément à l'Irak, il y a une base militaire parce que moi je vous avais dit ça depuis. Ceux qui se souviennent, rappelez-vous, je vous avais parlé de ça ici. Rappelez-vous, j'avais parlé de ça. Il y a une base militaire israélo-américaine qui était dans la partie irakienne pour se préparer à une invasion terrestre et de renseignement, plus précisément pour faire face à l'Iran dans l'ouest de l'Iran. Et vous connaissez que c'est dans l'ouest de l'Iran que on a plus précisément les sites d'Ispahan où il y a de l'uranium, mais un peu au sud-ouest. Vous comprenez alors? Alors, face à cette situation, mais ce qui s'est passé, le mystère qui s'est passé, moi-même je suis dépassé et je me pose la question, à quoi est-ce que l'Irak joue? Parce qu'on nous fait comprendre que des avions, des hélicoptères atterrissaient là, sur le territoire irakien. Mais le gouvernement dit qu'il n'était pas au courant. Je vais entrer dans l'annonce. Je vais entrer dans l'annonce en question, mesdames et messieurs. Mais, je me souviens très bien, il y a même eu des reportages. Les soldats israéliens se faisaient former là-bas. Vous comprenez? Les soldats israéliens. Il y avait des soldats israélo-américains là-bas qui se préparaient à entrer sur le territoire iranien via les montagnes. Je me souviens. Il y avait même eu un reportage d'une journaliste, des journalistes mainstream dans cette partie irakienne. Selon l'annonce, on dit bien avant la guerre. Donc, avant le 28 février. On nous dit quoi par rapport à ça? Mais bien après, lorsqu'on a découvert la base militaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 2 semaines après, les soldats israéliens viennent, ils trouvent qu'il n'y a plus rien. Donc, Israël et l'Amérique ont tout détruit, ils ont tout retiré, ils ont tout porté, ils sont partis. Oui, voilà tout ce qui fait échouer une invasion terrestre israélo-américaine contre l'Iran. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo parce qu'on va entrer en profondeur de l'information. Mettez un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos multiples vidéoconférences. S'il vous plaît, partagez au maximum. Massivement, je dis. Abonnez-vous aussi pour tous les nouveaux à la page, ceux qui viennent de tomber sur nos vidéoconférences. On nous dit quoi? Une source sécuritaire irakienne confirme à la chaîne Al-Arabiya qu'une présence militaire inconnue, une présence militaire inconnue, vous comprenez, a été détectée dans le désert de Najaf. Bon, ce n'est pas le désert en tant que tel, hein, mais c'est un désert là où il y a les courts arbustes là. Voilà, les courts arbustes là. Mais c'est un désert quand même. Vous comprenez? Il n'y a pas d'habitation là-bas. C'est dans les montagnes. Alors, des sources sécuritaires irakiennes ont confirmé à la chaîne Al-Arabiya qu'une présence militaire inconnue avait été détectée dans le désert de Najaf au début du conflit avec l'Iran. Après des signalements faisant état d'activités inhabituelles dans cette zone désertique de l'ouest de l'Irak. Alors, les forces de sécurité irakiennes n'auraient pas été en mesure d'identifier l'unité en question présente sur les lieux
après avoir essuyé des tirs nourris en tentant d'approcher le site. Ils ont essayé d'approcher le site. Il y a eu des tirs nourris, donc il y a eu une confrontation, s'il faut le dire ainsi. Il y a eu une confrontation dans cette zone-là entre les soldats irakiens et les soldats qu'on dit qu'on ne connaît pas, ceux qui étaient là. La même source précise que l'armée américaine avait alors demandé aux forces irakiennes de ne pas s'approcher de la zone pour des raisons de sécurité. Vous comprenez? L'armée américaine a demandé à l'armée irakienne de ne pas s'approcher de cette zone pour des raisons de sécurité. Ils ont des hélicoptères, ils ont des avions, ils ont des drones pour détecter à distance. Regardez tout ce qui se passe. Mais on demande aux Irakiens de ne pas s'approcher de là. Bon, de vous à moi, qui est derrière? Qu'est-ce qui se passe en réalité? En fait, l'Amérique a ouvert cette base. Vous comprenez, c'est l'Amérique qui a créé cette base fictive. Ah oui, pour leurs opérations militaires contre l'Iran. C'est l'Amérique qui a créé cette base. Bon, maintenant, sachant bien que si les soldats irakiens arrivent là, ça risquerait peut-être, ça pouvait créer autre chose. Ça pouvait créer des litiges. Ou bien dans la diplomatie ou encore plusieurs d'autres choses. Donc ça ne présente pas bien. Ils ont demandé aux Irakiens de ne pas s'approcher. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait bien après qu'ils ont dit à l'Irak de ne pas s'approcher? Écoutez, selon la source, la même source précise que l'armée américaine avait alors demandé aux forces irakiennes de ne pas s'approcher de la zone pour des mesures de sécurité. Une mission de reconnaissance irakienne dépêchée sur place environ 2 semaines plus tard. Constate quoi? 2 semaines plus tard, n'aurait trouvé aucune trace de cette force mystérieuse. Donc, ils ont évacué, ils ont tout retiré, ils ont déménagé, ils ont détruit la zone et puis ils sont partis. Ils ont tout retiré en fait. Ce qu'on appelle une base secrète que l'Amérique a implantée avec Israël sur le territoire à autrui. Normalement, lorsque tu dois implanter une base sur le territoire à autrui, il faut des accords. D'abord, premièrement, liés à la défense. Et puis, il y a des accords de coopération. Vous comprenez? Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Tout ça pourquoi? Ça devait servir à l'Amérique et à Israël de mieux se rapprocher encore plus de l'Iran pour mieux coordonner leurs opérations, leurs multiples frappes, tout ce qui s'ensuit. De travailler avec les Kurdes irakiens et iraniens, ceux-là qui sont contre le régime en place, de préparer des assauts, de préparer des attaques via le territoire irakien. Je vous avais déjà dit ça ici, qu'il y a quelque chose qui se passe en Irak, c'était même avant la guerre, ou bien au début de la guerre. Rappelez-vous pour les anciens, j'avais parlé de ça. Sachant qu'Israël n'a pas une position stratégique proche de l'Iran, alors il fallait créer à tout prix une position stratégique proche de l'Iran pour les multiples opérations. Toujours selon la même source, le Wall Street Journal rapportait samedi que l'armée israélienne avait installé une base militaire secrète dans le désert irakien afin de soutenir sa campagne aérienne contre l'Iran avec l'accord des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Avec Israël, Washington et Israël ont installé une base pour lutter contre l'Iran. Une base secrète, sans autorisation du gouvernement irakien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qu'on appelle impérialiste. Ils ont été pris la main dans le sac par un berger, un chien berger militaire qui a tracé la zone. Mais je ne sais pas comment l'Irak fonctionne. Comment les appareils volants, les avions, une base militaire est installée sur ton territoire.
tu ne parviens pas à détecter. Tu ne parviens pas à savoir ce qui se passe. Ouais. Non, ça c'est fort. C'est fort. Certes, c'était dans des zones lointaines peut-être. Oui, c'était dans les zones lointaines, hein, parce que c'est sur des montagnes. C'était sur des montagnes, moi. J'avais vu la base. Il y avait même eu quelques petits reportages là-bas. Il y avait les soldats israéliens qui étaient même chauds, prêts à aller affronter les Iraniens via les montagnes pour parcourir, pour entrer vers l'ouest de Téhéran, de l'Iran, pour entrer sur le territoire plus précisément iranien. Et c'est passant par l'Irak. Je vous lançais ces multiples alertes-là ici. Ici, je me souviens. Je vous avais dit ça ici. Regardez en quelle période on fait venir fuiter l'information. Regardez vous-même en quelle période. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que ce ne sont pas les mêmes soldats là qui avaient été envoyés du côté de l'Iran lorsque les pilotes américains avaient fait le crash, parce que c'est proche du côté plus précisément de l'ouest de l'Iran, mais côté irakien. Vous voyez donc qu'il y a quelque chose qui cloche. Et cette partie-là est une partie stratégique, très stratégique pour les États-Unis d'Amérique, pour entrer sur le territoire iranien par la voie terrestre. Ah oui, mais la réelle question qu'ils avaient, le réel problème qu'ils avaient, c'est comment faire pour que la logistique puisse les retrouver sur le territoire iranien. C'est là où il y avait tout le problème. Et entre-temps, l'ouest de l'Iran, il y a les Kurdes iraniens. Vous comprenez un peu? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette situation très chaude et brûlante. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.